Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille par la grâce de Dieu. J'espère que c'est également le cas pour vous. En tout cas, je bénis Dieu pour vos vies, pour toutes les personnes qui s'abonnent, toutes les personnes qui reçoivent ce message et qui le mettent en application. Que Dieu vous voie et qu'il vous bénisse abondamment. Après une rupture amoureuse, on se sent trahi, on se sent brisé, on se sent blessé. C'est vraiment une situation difficile. Et dans ce message, je vais partager 4 clés qui vont vous permettre d'aller de l'avant. Mais avant d'arriver à ces clés, j'aimerais d'abord soulever ce point. Je constate qu'il y a beaucoup de jeunes femmes, lorsqu'il y a une rupture amoureuse, ça peut être un divorce ou simplement une rupture amoureuse, donc une situation de déception qui t'a laissé en miettes. On va constater qu'il y a certaines jeunes femmes qui vont se mettre à critiquer, à insulter matin, midi, soir leur ex-partenaire. Je vais te dire que ça ne servira à rien de rejeter la faute sur l'autre. On a tous des défauts. Cette personne qui a partagé ta vie avait certes ses défauts, mais elle avait aussi ses qualités, tout comme toi. Tu as tes défauts et tu as tes qualités. Et le fait de rejeter toute la faute à cette personne, ça ne t'aidera pas au fait. Ça ne t'aidera pas à grandir, ça ne t'aidera pas à mûrir, ça ne t'aidera pas à aller de l'avant. Non. Ce qu'il faudrait faire après une déception amoureuse, après une rupture, c'est une remise en question. Une remise en question est toujours nécessaire. Prends le temps de réfléchir à la relation. Prends le temps d'analyser cette relation. De l'analyser vraiment de fond en comble, de façon objective. De regarder qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Quelles sont les reproches récurrentes. Qu'est-ce qui me reprochait souvent en fait. C'est cette remise en question qui va te permettre de grandir, de mûrir, de tirer des leçons afin d'aller de l'avant. Et peut-être aussi de briser un schéma répétitif parce qu'au cas où tu ne tires pas de leçons de tes précédentes relations, tu vas commettre les mêmes erreurs. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est important de faire une remise en question afin d'aller de l'avant et briser un schéma répétitif. Alors, comment se remettre d'une déception amoureuse? 4 clés. Premièrement, j'aimerais te demander de croire en Dieu. Crois en Dieu et en son plan merveilleux pour ta vie. Ne te dis pas que non, coach, je suis au bout de ma life. Non, comme le jeune aime souvent le dire. Non, tu n'es pas au bout de ta life. Avant cette personne qui est entrée dans ta vie, tu vivais. Tu as peut-être vécu avec cette personne en relation amoureuse 1 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, peu importe. Mais tu vivais